Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire pour gérer un bien qui est frappé d'alignement. Alors pourquoi je vous parle de cela? Eh bien c'est parce que dans les appartements, dans les biens immobiliers que je peux trouver pour mes clients, eh bien certains peuvent être concernés par ce qu'on appelle l'alignement. Alors en quoi ça consiste? En fait, c'est simplement la mairie de la commune en question où se trouve le bien qui peut décider d'élargir les voies en quelque sorte, qui se préserve le droit d'élargir les voies, qui aurait pour conséquence donc de détruire les biens immobiliers qui seraient sur le chemin de cet alignement, bien sûr d'indemniser les propriétaires de ces biens au passage. En tout cas, ça soulève beaucoup de questions. Alors certains notaires disent que c'est un risque tout à fait uniquement théorique, et d'autres eh bien, disent que c'est un peu plus réel, et en tout cas ça soulève toujours des questions, et pour un acquéreur, pour un investisseur, ça ne peut être qu'un inconvénient. Et alors comment ça se présente? Alors justement chez le notaire on vous remet un certificat d'urbanisme et puis eh bien, parfois il y a un certificat d'alignement, c'est-à-dire que vous avez un plan notamment, je vais vous montrer, avec la voirie en question, donc on parle de la ville de Villeurbanne en l'occurrence qui est limitrophe à Lyon, et puis vous voyez en rouge, eh bien, et vous avez justement cette zone où se trouvent des biens, en l'occurrence il y a un local commercial, il y a des garages, il peut y avoir des immeubles d'habitation, donc qui sont hachurés en rouge et qui sont justement la zone qui peut être concerné par l'alignement, c'est-à-dire des biens qui sont potentiellement, on va dire, destructibles par la mairie. Alors ça reste effectivement dans un sens théorique, puisqu'il faudrait que la mairie, encore une fois, exproprie et indemnise tous les propriétaires et reloge tous les locataires de ces biens. En tout cas, il existe une solution simple et assez peu connue du grand public, que j'ai découverte d'ailleurs lors d'un rendez-vous chez le notaire en évoquant justement ce cas précis. Eh bien, c'est qu'il s'agit de faire une action en délaissement. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement tous les propriétaires, les copropriétaires, qui mène une action en quelque sorte pour demander à la mairie si oui ou non elle souhaite exercer tôt ou tard son droit d'alignement. Et la mairie est tenue de répondre sous un certain délai. Et donc ça a le mérite de pouvoir lever purement et simplement cet alignement. Et ça vous ça vous enlève une sacrée épine du pied une fois que la réponse est donnée. Et donc c'est en cela que eh bien, cette astuce en fait, qui vient d'un notaire en l'occurrence lors d'un rendez-vous, eh bien, je vous la partage puisque c'est à mon sens quelque chose qui peut être facilement fait, c'est quelque chose de tout à fait légal et que peut-être les propriétaires, peut-être vous qui me regardez, qui êtes concernés, qui êtes propriétaire d'un bien frappé d'alignement, que ce soit votre résidence principale ou que ce soit d'ailleurs un bien d'investissement, eh bien, vous pouvez tout à fait mener de concertation avec les autres copropriétaires et puis ça vous enlève ce souci qui pose question. Et au passage, j'allais dire mécaniquement, ça peut contribuer à élever la valeur de votre bien puisqu'il y a un souci en moins, il y a un souci qui existe aujourd'hui et qui peut parfois faire l'objet d'une négociation, qui peut faire l'objet de questions, de renonciation de la part de certains acquéreurs. Et bien cette chose-là, si demain elle n'existe plus, eh bien vous avez un bien quand même qui est un peu plus valorisé, plus facile notamment à vendre ou à vendre en fait. Pour la location, ça ne pose aucun souci. Voilà pour l'astuce du jour, cette action en délaissement. Je vous laisse regarder sur les sites spécialisés si vous le souhaitez. Par ailleurs, puisqu'on est dans les astuces peu connues du grand public, eh bien, il faut savoir que quand on souhaite investir, eh bien, il y a aussi des choses qui sont peu connues du grand public, comme par exemple des biens d'investissement qui sont des ventes occupées, ce qu'on appelle les ventes occupées. Et ça, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement des appartements que vous pouvez acheter, mais il y a déjà un locataire en place. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas le chasser, vous avez déjà un locataire qui est en place, vous avez un bail avec des conditions que vous ne pouvez pas changer. Donc ça représente un inconvénient. Or, les avantages que procure ce genre d'appartement, c'est-à-dire les ventes occupées avec un locataire dedans ou plusieurs, eh bien, les avantages sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients, il faut le savoir. Or, ce sont des biens qui parfois ne sont pas vus, repérés par les investisseurs, ou quand ils le sont, eh bien, ils sont parfois délaissés. Et à tort, c'est vraiment un tort, déjà sur un marché de pénurie comme c'est le cas à Lyon mais dans les autres grandes villes, eh bien c'est déjà bien de pouvoir se positionner sur un bien tout court, quand bien même il est occupé. Et surtout, le point principal, l'avantage principal de ce bien occupé, c'est que vous avez une décote sur le prix, et donc ça veut dire un potentiel non seulement de plus-value à la revente, mais aussi un potentiel locatif, c'est-à-dire que le locataire en place, très souvent, c'est un bail nu déjà, donc de location non meublée, et vous pouvez facilement, avec des optimisations toutes bêtes, comme le fait de le basculer en meublé, lors du départ du locataire et exclusivement lors du départ du locataire, vous pouvez comme ça augmenter mécaniquement le loyer et ça devient tout à fait intéressant. Voilà, c'est en cela que, comme ce genre de bien, encore une fois, est plutôt repéré par les experts et plus délaissé ou délaissé du grand public, eh bien, c'est en ça que j'ai décidé d'organiser une formation, puisque notamment dans mon activité, eh bien, je propose des biens qui sont des ventes occupées
Je suis assez à l'aise parce que moi-même j'ai investi dans des biens où il y avait déjà un locataire en place, donc dont des ventes occupées. Donc cette formation, eh bien, en quoi elle consiste? Donc c'est une formation en vidéo, un peu comme celle qu'on fait aujourd'hui, mais un peu sur une présentation illustrée avec des exemples d'appartements. Et puis donc le premier module, donc c'est une présentation en 3 modules assez claire. C'est d'abord de vous expliquer en quoi ça consiste précisément, ces fameuses ventes occupées, ces appartements avec un locataire à l'intérieur, et vous décrire en détail un peu plus comment ça se passe. Le deuxième module, eh bien, en quoi ça consiste, c'est justement comment faire pour récupérer un bien. Encore une fois, c'est très encadré législativement parlant. Il y a un locataire en place qui est très protégé, donc vous ne pouvez pas, encore une fois, faire n'importe quoi. Il y a des conditions, il y a des règles à respecter, il y a des procédures à faire, des démarches, notamment au niveau des courriers. Donc ça, c'est encadré, donc c'est en cela que vous avez des choses à faire, des choses à savoir, et vous avez comme ça des étapes pas à pas à respecter, c'est l'objet de ce deuxième module. Et puis le troisième et dernier module de cette formation sur les ventes occupées, et qui est un module encore une fois décisif cette fois-ci, c'est sur le fait de révéler le plein potentiel de cet appartement une fois qu'il se libère, notamment cette fois-ci grâce à des travaux. Alors ça peut être des travaux d'aménagement, ça peut être le fait tout simplement de créer soit une pièce, soit un coin supplémentaire. Alors c'est le cas dans l'appartement où je me trouve ici par exemple, où on a profité du salon. Vous voyez, je me trouve dans la pièce de vie d'un appartement qui vient d'être rénové, meublé et décoré. Et en fait, derrière moi, vous voyez, vous avez un coin nuit. Et en fait, c'est une alcôve en fait. Alors, avant ici, il y avait un salon avec une alcôve et on a simplement cloisonné et mis une porte en fait dans cette pièce que je vais vous montrer plus en détail, où on a fait tenir justement un coin nuit avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur et puis un peu de décoration, une lampe pour donner de la lumière. Donc c'est tout à fait un coin nuit tout à fait habitable. Eh bien, on a ainsi créé un coin nuit et vous pouvez aussi, grâce à des travaux qui ne sont pas d'une importance insurmontable, j'allais dire, eh bien, cloisonner et puis créer un coin nuit. Ça peut être assimilé à une chambre, par exemple une chambre pour les parents, pendant que les enfants, par exemple, sont à l'autre chambre qui est de l'autre côté du couloir, couleur bleu canard. Donc vous avez ainsi créé de la valeur dans l'appartement, puisque des 2 coins nuit, là, il n'y avait qu'un seul, puisqu'il y avait ici un salon avec une pièce de vie et une seule chambre. On en a créé en quelque sorte une deuxième. Donc voilà, grâce à des travaux, et c'est un exemple de ce 3e module de cette formation, qui peut vous aider, qui peut vous donner des idées pour optimiser un bien. Ça peut être créer une alcôve avec un coin nuit, ça peut être abattre des cloisons, ça peut être également sur le mode d'exploitation. Un bien qui est acheté donc avec un locataire, avec un bail de location non meublé, ça peut être le fait de le basculer en meublé. Pourquoi pas, par exemple, de faire une colocation si c'est un appartement avec 2 chambres, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs astuces comme ça, mais surtout axées sur les travaux, qui vous permettent d'optimiser un bien que vous auriez acquis avec un locataire à l'intérieur. Voilà. Et donc l'objet de ces 3 modules, l'objet de cette formation, très clairement, eh bien, c'est de vous donner justement l'œil de l'expert, l'œil du chasseur d'appartement, en fait, pour repérer clairement une bonne affaire. C'est une bonne affaire que d'investir dans ce genre d'appartement. Au passage, le banquier, lui, quand vous investissez dans un bien comme cela, eh bien, il a tout de suite des loyers qui tombent, donc c'est immédiat, donc ça facilite au passage l'obtention de votre prêt. Mais l'intérêt majeur, encore une fois, ça reste la décote sur le prix d'achat, et donc c'est en ça que c'est une opportunité qu'il faut absolument saisir. Et puis le deuxième résultat de cette formation, eh bien, c'est que vous avez encore une fois toute une liste d'étapes à respecter. Il y a des délais aussi à respecter, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas, encore une fois, chasser un locataire, et ce n'est pas l'objectif. Donc il y a une liste de choses à faire comme cela, de choses à ne pas faire aussi, que vous aurez également en PDF dans cette formation. Voilà, et puis après, alors elle n'est dédiée, j'allais dire, qu'aux personnes qui souhaitent investir. Ça peut vous considérer dans une moindre mesure si vous souhaitez investir dans une résidence principale, mais c'est vraiment dédié à l'investissement locatif pour pouvoir, encore une fois, eh bien, j'allais dire, non seulement saisir une opportunité, être patient, puisque quand on parle d'immobilier, là je vous dis qu'il y a des délais à respecter. Donc c'est pour les personnes qui peuvent être patients, quelques mois, quelques années parfois, puisque plus l'échéance du bail en question est longue, et plus il faut être patient, puisque encore une fois l'échéance est à respecter. Voilà, donc c'est pour les gens qui souhaitent investir et qui souhaitent être patients en ayant repéré une bonne affaire avec, encore une fois, une décote sur un prix. Et c'est doublement intéressant, surtout sur un marché de pénurie, dans une ville notamment comme Lyon, et toutes les grandes villes d'ailleurs, tout cela est vrai. Voilà, il y a des astuces au passage dans cette formation pour savoir comment les dénicher, comment les repérer, notamment grâce à des mots-clés sur Internet. Voilà pour cette formation. Alors si vous êtes intéressé, eh bien, je vous laisse regarder. Il y a un lien cliquable dans les commentaires ci-dessous. Je vous invite à ouvrir ce lien dans un onglet supplémentaire. Vous allez voir le détail de ces 3 modules. Vous allez voir le prix qui est absolument dérisoire par rapport au gain que ça peut vous apporter. Alors si tant est que vous allez passer à l'action dans la suite et vous penchez sur les ventes occupées et concrétiser un achat.
Donc je vous laisse regarder les conditions. C'est un simple formulaire à remplir avec votre nom, prénom et coordonnées bancaires aussi pour pouvoir accéder à cette formation qui sont 3 modules encore une fois, instantanément téléchargeables dès lors que vous avez commandé et assortis avec une correspondance email si vous souhaitez me solliciter. Vous avez mon mail professionnel pour pouvoir avoir la réponse à vos questions. Voilà pour cette formation. Merci pour avoir regardé cette vidéo donc, qui traite à la fois, comme vous l'avez compris, de l'alignement, qui est quelque chose qu'on peut tout à fait résoudre, et puis des ventes occupées, qui est plus, cette fois-ci, un produit de formation pour les investisseurs et pour pouvoir, encore une fois, se positionner sur des biens et acquérir l'œil de l'expert, l'œil du chasseur immobilier, par exemple. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans les prochaines vidéos, notamment pour vous montrer d'autres exemples d'appartements, un peu comme celui-ci, où on a donc, encore une fois, transformé un T2 en un T2,5, T3 on va dire, avec un coin nuit qu'on a aménagé et qui a le mérite d'attirer beaucoup notamment de colocataires, des personnes qui veulent, voilà, 2 personnes typiquement, 2 étudiants jeunes actifs. D'autres visites d'appartements qui sont en cours de rénovation, en chantier on va dire, d'autres appartements que je déniche sur le terrain pour mes clients et dont je vous partage des expériences pour vous inspirer, pour vous donner des exemples concrets sur le terrain dans une grande ville, à Lyon en l'occurrence et sa périphérie immédiate. Voilà. À très bientôt sur les prochaines vidéos, à très bientôt dans la formation pour les personnes qui souhaitent la joindre et puis je vous dis à très bientôt donc sur les autres supports. Merci, à bientôt, au revoir.